اليوم في Art de Vivre نهز comme le Phosphore District, précisément l'atelier du figuier بحدا سيرين بوسنة علاني que je retrouve après tant d'années. ملي دخلت من الباب, une sorte de magie a immédiatement opéré, certainement liée à l'énergie de la bougie. Au-delà du raffinement, فما une partie de mon enfance اتكلمت. حسيت روحي quelque part dans le monde de Hansel et Gretel. Des formes, des couleurs, des combinaisons à ne pas en finir. Le showroom Vaoui ou Shereh et renferme plusieurs espaces, menant une mezzanine réservée aux ateliers et aux collaborations li تعملهم سيرين avec d'autres maisons. أما le laboratoire en lui-même, حكاية أخرى. Hello Céline. Bonjour Amir, شنو أحوالك؟ super bien, Merci de me recevoir اليوم في l'atelier du figuier. avec grand plaisir, اسمع أنا سنوات التالي خليتك dans la com. absolument, بعد قالوا لي راهي سيرين ولات dans le monde de la bougie. c'est vrai, كيفاش صار هذا الكل؟ l'information est totalement juste. أنا جيت نشوف أنا زاده. Alors oui, j'ai passé 17 ans dans la com et dans la stratégie de marque Oui. et un jour j'ai dit basta, j'ai envie de créer ma propre marque, j'ai envie de revenir à des choses qui me touchent Oui. et c'est comme ça que l'idée de travailler sur la bougie, sur la matière de la cire est revenue à moi. C'était vraiment déjà quelque chose que j'avais mené à Zrera. Et justement, Mathé, le déclic, quand tu étais dans la com, bon, quand tu as le market, tu as lancé ta propre marque. Donc, tu vas appliquer les techniques, les atouts et tout ça donc, à la marque بتاعك. الغرام يظهر لي كان موجود خاطر le métier de maître cirier ou d'artisan cirier, ça court pas les rues, honnêtement, في تونس. À l'étranger, oui, mais في تونس, أنا جيت باش نسمعك. Alors, c'est un métier qui est transmis d'artisan en artisan. D'accord. C'est pas un métier qu'on apprend. Il n'y a pas une formation pour devenir Pas vraiment. une école ou elle a une... Non. Voilà. Donc, il faut aller chez un artisan qui maîtrise la cire et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est un petit peu de chimie, en fait. Ouais. C'est des mélanges. On va jouer avec des ingrédients qui sont différents, qu'on va mélanger, des températures. D'accord. Donc, tout ça, ça va faire qu'à la fin, on a un résultat de qualité. La base, c'est la cire. La base, Après, je vois des moules, le moule cylindrique, le moule avec سميه هنا كيما لو sapin de Noël اللي عامل هكا. le cône. Exactement, le cône, il y a plusieurs moules et plusieurs couleurs, plusieurs mélanges. La feuille d'or, Zed, elle est présente. C'est ça, exactement. Ouais. Et alors, je joue avec plusieurs cires. Ouais. Donc, j'importe toutes mes cires. Ok. Wahdi. Donc, je contrôle ma chaîne, en fait, D'accord. de production de A jusqu'à Z. Je choisis mes propres fournisseurs. D'accord. Ensuite, je travaille avec des mèches en coton qui sont tressées à la main. D'accord. Donc, c'est naturel, c'est 100% naturel au niveau des mèches. Et je joue avec les pigments. Et pareil, pour les pigments, je vais venir moi-même faire des mélanges, doser, créer de nouvelles couleurs en mixant en fait les pigments. Et je vais réussir à créer une palette qui est vraiment très très large au niveau des couleurs. C'est ce qui permet après de faire aussi beaucoup de sur-mesure. Finalement, les gens sont très subjectifs. Ah, mais c'est ça en fait. Exactement. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ouais. Vraiment, c'est des belles surprises à chaque fois. Exactement. ما قلتليش الغرام منين جاي. اللي صار الغرام خاطر ثم حاجه ديكليك صار ما قلتيش الغرام منين. Alors, l'Aghram مليانة صغيرة. Ouais. L'Aghram, c'est une passion que j'avais parce que ma mère à la maison allumait énormément de bougies. D'accord. La bougie, c'est un objet qui était très présent dans la salle de bain, dans la cuisine, la salle à manger, le salon, à l'extérieur, à l'intérieur. معناها نشعلوا شمع خاطر ديما نشعلوا احنا كنا ديما نشعلوا شمع. دونك حاجة تربيت بها ونحبها ياسر. Ouais. Et ورجعت لها خاطر justement quand j'ai pensé à faire une reconversion à mes 40 ans. D'accord. Et dis-moi ça, les 40 ans, je dis ما ثمك النقلة Donc le twist j'ai à 40 ans ورجعت شوية بالتوالي où j'ai vu en fait que c'était quelque chose qui me plaisait et je suis partie faire 2 formations, une en France, une en Allemagne. Oui. Et en touchant la matière vraiment, ça y est, pour moi je savais que c'était ma place, elle était là.
mon univers et ce que je cherchais, on cherche souvent. C'est fantastique. نقول لهم كي واحد يلقى الحاجة اللي يحبها يقول بعد حتى أنا عديت مدة طويلة وما تقولش هاي الحاجة اللي Oui, نحبها. oui, j'ai vraiment beaucoup de chance. Oui. Je suis très reconnaissante par rapport à ça, d'avoir trouvé quelque chose qui me tient par les tripes. Se passionne. Voilà, je dis, je viens avant 8h du matin, je pars après 18h et j'ai encore envie de travailler. Voilà. Donc vraiment, je travaille pas, je m'amuse en fait au quotidien. Exactement. Il y a beaucoup d'émotions en fait في الخدمة. خاطر أنا نقول لا سير تتحول en émotion اللي نحن كي ناخذوا معناتها ما حتى أنت en fait c'est passionnant. Absolument. معناتها ce travail. Alors الفكرة جاتني من صغيرة, mais après j'ai eu un passage à Hammamet qui m'a encore plus inspirée dans la création de cette marque. D'accord. D'où le nom d'ailleurs, l'atelier du figuier. Du figuier justement. Pourquoi le figuier? Voilà. Le figuier, mais pourquoi le figuier? Le figuier, c'est un arbre qu'on a dans nos jardins méditerranéens, tunisiens. Et puis, c'est un arbre qui était dans ce jardin Hammamet que je raconte et que je décline sous diverses histoires. On va en parler, je pense, un peu plus tard. Et j'avais un atelier, mon premier atelier, on va dire, parce que j'étais pas ici tout de suite. J'ai commencé au fond du jardin, dans la petite cabane du jardin, et il y avait un figuier à côté de cet atelier. Donc, le point de départ, c'était la nature. C'est ça, voilà. La nature, exactement. Je devais traverser la nature pour arriver à l'atelier. Donc, il y avait tous les agrumes, toutes les fleurs, l'explosion des senteurs, l'explosion des couleurs. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que j'allais à l'atelier, j'ai envie de créer cette telle couleur et telle lumière et telle senteur. Et les idées venaient au fur et à mesure. Et avec le background de la com et de la construction de marque, j'ai pu mettre les choses. Voilà, j'ai pu commencer avec une feuille qui soit bien organisée, on va dire. Super. Qui notre Céline, أنا أول مرة دخلت بحذاك هوني تحس bon il y a des ondes positives, mais surtout il y a une énergie en fait. Il y a une énergie. أنا نقول لهم l'énergie نتاع الشمعة يظهر لي هي. Oui. C'est ça hein. Oui. معناتها تاخذ une pièce في دار في بلاصة بلاش شمعة وشمعة تشعل je pense parce que c'est la lumière de la bougie, ça dégage une énergie et un certain art de vivre et on est au cœur de l'art de vivre. Absolument, c'est exactement ça Abir. En fait la bougie c'est une atmosphère qu'on rajoute dans son intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui si on met une bougie dans une salle de bain ou même dans un petit coin dans son salon, on rajoute tout de suite une touche différente et qui va compléter un décor d'intérieur. Et c'est une atmosphère qu'on rajoute parce qu'en allumant la bougie, voilà, c'est une énergie, c'est une flamme. Et chacun, en fait, va... Et là, ce que je dis toujours, c'est les gens vont emporter la bougie chez eux à la maison. Et ils vont continuer à la faire vivre à leur manière. Exact. Ça ne s'arrête pas juste. Ça dépend où est-ce qu'ils vont la placer, avec qui est-ce qu'ils vont l'allumer, quelle est l'intention qu'ils vont mettre derrière. Il y a des gens qui vont l'allumer pour méditer, ou lire un livre, ou pour recevoir des amis, ou pour simplement se faire un petit moment agréable chez soi. Donc c'est vraiment... Chacun je dois continue. t'avouer quelque chose. أنا عندي شمعتين من عندك. وما شعلتهمش. جاوني ان كادو ما شعلتهمش. ما هنوش بيا مزيانين برشا. ما هنوش بيا مزينة بهم. قلت لهم ما سمح حتى حد ما نجمتش نشعل c'est tellement beau en fait. أنا نقول لهم شمع c'est une œuvre d'art à la limite. On les collectionne. Il y a des gens qui collectionnent الشمعات. J'adore en avoir plein. Je trouve que c'est beau. ما لازم نشعلهم. نجم تشعلهم خاطر نجم ترجع لي. باش نرجع لك. Voilà. Il faut bien travailler, oui. D'accord. C'est beau tout ça. Cette notion de collection qu'on a dans la mode, collection printemps, été, tu as des collections في الشمع. En fait, l'atelier du figuier, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un jardin à Hammamet. Ça, c'est vraiment mon laboratoire d'exploration. Donc, sur lequel je vais créer les couleurs, les senteurs, mais pas que. Sur lequel je vais également travailler sur la faune et la flore. D'accord. Et donc, les collections aujourd'hui, je les réfléchis pas que sous forme de couleurs ou de formes, mais je les réfléchis sous forme d'univers. Donc, ce sont des collections qui vont être plus ou moins saisonnières parce que je joue beaucoup avec la nature et avec donc du coup les saisons. Et en fonction de ça, on va rajouter des bougeoirs, des accessoires, mais aussi de la vaisselle et du linge de table. Et donc cette partie en fait plus art de la table, je la travaille aujourd'hui en collaboration. Avec d'autres marques, d'autres Exactement, personnes. Avec d'autres marques, d'autres maisons qui pour moi respectent exactement la même vision que moi. Ce sont des marques qui sont dans le savoir-faire, dans l'artisanat, dans le fait main, dans la matière, dans le respect de la matière. Je crois qu'il doit forcément y avoir des valeurs partagées et des synergies se créent. Oui. Et pour moi, les collaborations, c'est pas des one-shots, c'est vraiment خدمة نخدموها مع بعضنا dans le temps.
Voilà. Mode Là, جديدة معناها c'est ça. نقول لهم. أي. C'est ça. D'accord. Et ce sont des bougies parfumées ou des... Alors, la bougie parfumée, elle se présente dans un contenant comme ça, en porcelaine. Ok. Donc, j'ai 3 parfums aujourd'hui. Tous les parfums que j'ai, ce sont des parfums que je travaille sur mesure avec un nez parfumeur à Grasse, D'accord. donc qui ont été conçus pour l'atelier du figuier et selon un brief olfactif très clair pour l'atelier du figuier, donc qui raconte encore une fois ce jardin. Donc, on a la figue verte, c'est le parfum signature. Ok. Et c'est vraiment la naissance et la genèse, on va dire, du projet. Parce qu'au mois de mars, quand j'étais dans mon atelier au fond du jardin, je passais par une allée où il y avait des figues et une feuille très très verte. Et le figuier, en fait, ce n'est pas un fruit. La figue, c'est pas un fruit. C'est une fleur inversée qui n'a jamais éclos. Et d'ailleurs, la figue verte, elle a une odeur très sauvage, très nature, très brute. Et donc, c'est comme ça que mon premier brief olfactif est parti à Grasse et j'ai développé ce parfum. Et ensuite, j'ai développé la fleur d'oranger qui, elle, en fait... في الكابون في حمامات وتلاقي tout le كابون نابل. أنا حماتي كانت تقطر en fait. D'accord. دونك ريحة الزهر كانت موجودة وياسر نحبوها وصغاري زادا ياسر يحبوها. C'est vraiment une vraie Madeleine de Proust en fait. C'est vraiment... Oui. Et donc c'est comme ça que le deuxième... أنا نابلية alors. Donc voilà, j'ai baigné dans ça. Donc tu connais très très bien l'odeur. Oui, exactement. Voilà. Et le deuxième brief est parti autour de ça. D'accord. La distillation à froid, vraiment sans rajouter aucun autre ingrédient, garder vraiment le côté très brut, encore une fois, de la matière. Et le troisième parfum, c'est le jasmin. Qui dit Hammamet dit jasmin. On ne peut pas passer des nuits d'été à Hammamet sans avoir un jasmin, un machmoum autour du cou ou derrière l'oreille. Exact. أماتي قاعد شنو la senteur اللي قاعد تحبها؟ Moi, c'est la figue. Hein. C'est la figue. Ah oui. D'accord. Ouais. Super. Et là, qui trale chaud, c'est pas un hasard, Céline. Qui trale, bon, AF. Et là, pour moi, parce que je signe toujours AF. Mon nom et mon prénom, c'est toujours AF, le blaye, le col. Donc, trale, à un moment donné, Amal a accueilli votre. Non, c'est pas toi, c'est l'atelier du figuier. Magnifique. Céline, qui نقول لك, bon, et le concept, ce concept-là, اسمه art de vivre. Et là, ça m'est art de vivre et vraiment, l'art de vivre tunisien, il est extraordinaire. Il y a des personnes qui façonnent l'art de vivre au quotidien. منهم أنت. هذيك الوشن اليوم موجودة هوني. كي نقول لك أعطيني باش نحسرك 3 كلمات qui représentent ou qui résument l'ADN de l'atelier du figuier. C'est difficile. Je sais, c'est fait pour. Je dirais l'évasion. Dans le sens où je raconte des histoires qui nous emmènent ailleurs. Et d'ailleurs, même si vous venez me visiter ici, vous allez avoir cette impression d'être parti ailleurs. Il y a un peu c'est un univers de voyage. Oui. Donc je dirais l'évasion, l'élégance, dans le sens où on rajoute du raffinement à ce qu'on fait, sans en faire trop non plus. Hein. Donc on est vraiment... Et peut-être le 4e mot, je dirais, oui, la créativité au sens large. C'est-à-dire, quand je dis créativité, c'est une machine à idées. D'accord. C'est pas juste, c'est vraiment tout le temps être en ébullition. Donc l'atelier du figuier, c'est ça, c'est toujours trouver de nouvelles idées, de nouveaux objets, de nouvelles choses à faire. Voilà, des nouvelles histoires à raconter, toujours autour du même univers. D'accord. Qui filtre l'atelier du figuier. En fait, on parle beaucoup d'expériences clients de nos jours. Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Bon, ce sont des clients, mais ce sont des gens qui adhèrent à la marque, qui adhèrent aux valeurs de la marque. Alors, on nomme mes clients. Alors, les ambassadeurs, après, ils deviennent de la marque. Absolument. En fait, quand vous venez chez nous, à l'atelier du figuier, que vous me rencontrez moi ou Emina, vous allez forcément, petit clin d'œil pour Emina, qui est mon bras droit, mon bras gauche, voilà. Voilà, on essaye de vous recevoir comme si vous venez chez nous à la maison. Donc, il y a vraiment un côté chaleureux. Hospitalité, on parle de... Parce qu'on... Art de recevoir. Voilà, on est dans le respect de l'humain, de l'objet, de la matière, de la chose en général. Et ça fait partie en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous venez pour acquérir une bougie, pour l'offrir ou pour se l'offrir à soi-même. C'est pour ajouter un petit plus dans votre art de recevoir chez vous, à la maison. Et ça commence ici en fait. Vos produits, vous les exportez actuellement ou à la maison? Oui,
D'accord. Oui, oui. Vous êtes déjà L'atelier dans du- l'exportation, Oui. d'accord. Barkal. L'atelier du figuier existe en France, existe aux États-Unis. Et Inch'Allah, à partir de septembre, il y a de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Je vous en dirai plus. Allemagne ou les aussi. la moitié. Oui, oui, la moitié allemande aussi. Exact. Oui, oui. L'Allemagne, l'Autriche. Ouais, Donc, voilà. super. Ouais. Merci beaucoup, Céline. Aïchek, merci à toi. Aïcha.